soit élevé, que son nom soit glorifié. Prions encore une fois le Seigneur. Gloire et louange à toi, Dieu Tout-Puissant. Toi qui dis et la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. Sois loué pour l'amour que tu as manifesté à notre endroit aujourd'hui. Nous voici devant ta face. Bénis ta parole. Où est la bouche qui parle, l'oreille qui entend? Agis pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te l'avons demandé avec foi. Amen. Amen. Nous relisons Hébreux chapitre 10. Pour une fois, laissez-moi dire encore que le Seigneur conduit merveilleusement son peuple. Mon premier verset, si un frère pouvait le lire sur ma feuille, ici est Hébreux chapitre 10. Je commence par le verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Sautons immédiatement, nous sommes déjà au verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai, ce verset, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Alléluia. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Merci Seigneur. Nous pouvons sauter et nous lisons le verset 22 que mon frère a lu en introduction. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Oui, ce soir, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Mon frère, ma soeur, il y a une différence entre la foi et la plénitude de la foi. Notre Dieu est exigeant. Et il a de bonnes raisons d'être exigeant. Ce qu'il fait est particulier. Ce qu'il fait est étonnant. N'est pas normal. Je crois que c'est mon frère Michel ou un des frères qui disait une fois, au commandement, il faut l'obéissance.
Au commandement, on ne te demande pas d'amener l'amour. On ne te demande pas d'amener des bons sentiments. Au commandement, la réponse, c'est l'obéissance. Et aux promesses, la réponse, c'est pas l'obéissance. Aux promesses, la réponse, c'est la foi. Alors, Dieu nous dit la plénitude de la foi. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas l'embryon de la foi. Non. Le simulacre. L'allure. Non. La plénitude de la foi. Pourquoi? Parce que il est le donateur. C'est lui qui donne la foi. Et la foi ne vient pas du raisonnement. La foi ne vient pas de l'éducation, le bien-être, la bonne santé, l'aisance. Non. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est le résultat de ce qu'on entend. Quand la parole est prêchée, quand la parole est annoncée, elle vient en elle-même, elle vient avec déjà le bagage, la dose de foi. C'est elle qui produit la foi. C'est pas les déductions, c'est pas le raisonnement, c'est pas notre savoir-faire, nos expériences. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Simplement, quand ils ont entendu, eux qui avaient été envoyés, eux qui étaient allés 2 à 2 en mission, commandés par le maître, ils sont revenus en disant, mais même les démons nous sont soumis. Ils sont revenus avec le témoignage. Tu as dit, nous sommes allés, les démons fuient. Mais quand le Seigneur a entendu le témoignage, il leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons fuient. Ne vous réjouissez pas pour ces résultats. Alors ils se sont regardés, j'imagine Pierre les mains à la taille, il dit, cet homme est insaisissable. Nous venons lui rapporter. Et puis ils se sont dit, oui, finalement, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Aux promesses, il attend la plénitude de la foi. Amen. Alors, les vierges sages qui auront l'huile en réserve obtiendront cette foi jusqu'à la foi de l'enlèvement. Alors, les héritiers, les fils premiers-nés, l'épouse parole manifestera cette foi. Oui, la foi dans ses promesses. Mais continuons la lecture. Nous sommes au verset 23. Retenons fermement la profession. Non, je n'avais pas fini. 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Amen.
J'aime ce verset 22 parce qu'il met l'homme dans toute son entièreté devant la réalité. Frère Branham avait dessiné 3 cercles dans lesquels il mettait le corps, l'homme, le corps, l'esprit et l'âme. L'intérieur de l'intérieur. Gloire à Dieu. Parce que il n'a pas que fait des promesses pour cette enveloppe qu'on appelle le corps. Il y a des promesses qui concernent ce corps, pas de souci. La résurrection et tout le reste, c'est dans le corps, pas de souci. Mais Dieu ne s'adresse pas seulement à notre esprit, mais il s'adresse également à notre âme. L'intérieur de l'intérieur. L'intérieur de l'intérieur. Souvenons-nous, le temple, la construction du temple, qui avait 3 parties. Il y avait un parvis extérieur. Il y avait un lieu saint. Le parvis extérieur, tout le monde pouvait y être. Et pourtant, c'était déjà le temple. Mais, à part le parvis, il y avait l'intérieur du temple qui était déjà saint. Mais à l'intérieur de l'intérieur, il y avait une partie qu'on appelait le Saint des Saints. Et cette partie-là, c'est dans cette partie que la gloire de la Shekinah apparaissait. C'est dans cette partie qu'était logée l'arche de l'alliance. C'est dans cette partie que le souverain sacrificateur, une fois l'an, entrait avec le sang pour l'expiation de tout le peuple lui-même, mais également tout le peuple et toute l'année. Oh, gloire à Dieu. Tout ça était l'ombre de la réalité qui est en Christ. Alors, nous revenons au verset 22. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Oui, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors le verset 24 me renforce et me ramène à notre prédication de la fois passée. Veillons les uns sur les autres. Oui, tu dois veiller sur moi, mon frère. Mais je dois veiller sur toi également. Et pourquoi? Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alléluia! Que David ait pleuré Absalom. C'est l'Ancien Testament. Mais c'est un exemple fort. Absalom voulait le malheur de David. Absalom a conspiré contre David. Absalom a tué Amon. Mais David, tout ce que vous pouvez mettre sur le compte d'Absalom, tout ce qu'il pouvait voir,
n'a pas dilué, n'a pas enlevé l'amour de David pour Absalom. Et le jour où il meurt, David lâche un cri du cœur. Absalom, mon fils, pas mon ennemi, mon fils, que ne suis-je pas mort à ta place? David, typifié dans sa réaction, Christ. Amen. Christ est mort pour frère Mbié. Christ est mort pour toi, mon frère. Christ est mort pour toi, ma sœur. Et David, l'ombre, l'image, a exprimé cela. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que Christ est notre modèle. Si David, lui, c'était une inspiration, Christ aujourd'hui est derrière nous. Nous venons après Christ. Donc, nous aujourd'hui, ce verset est clair. Veillons, 24, les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, lesquelles imitons Christ. Imitons l'amour de Christ pour le coupable. Si c'est facile d'aimer son enfant, si c'est aisé d'aimer son père et sa mère, si c'est facile d'aimer celui qui nous aime, c'est déjà religieux d'aimer les membres de leur église. Nous prions ensemble. C'est un frère de mon assemblée. C'est une sœur qui prie avec nous. Nous croyons à la même chose. Oui, ok. C'est religieux. Mais ici, la barre est mise au niveau des aigles. La barre est mise au niveau des héritiers, les fils premiers-nés. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous font mal. Celui qui te critique, qui fait le tour des maisons avec ton nom, celui qui détruit ton influence, celui qui réduit ta personne, qui rapporte ton péché, l'aimer. Et pas l'aimer du bout des lèvres, pas l'aimer pour faire beau en public, comme Christ t'a aimé. L'aimer plus que celui qui te fait du bien. C'est ce que nous avons vu. Joab répondre à David en disant, je vois aujourd'hui, si nous étions morts et qu'Absalom aurait vécu, tu aurais été heureux. Tu aimes ceux qui te haïssent. Amen. C'est cela être aigle. C'est cela être fils premier-né. C'est cela ressembler à Christ, notre modèle. Amen. Et puisque nous sommes à la fin, puisque nous sommes maintenant à la fin, mon frère, ma soeur, je me permets, pardonnez-moi de le dire, je nous lance à toi comme à moi, je nous lance un ultimatum. Nous n'avons plus de choix. Nous n'avons plus de temps. C'est maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui que tu dois pardonner. C'est maintenant, là,
Maintenant que je prêche, maintenant que tu entends, si nous entendons aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs. C'est un ultimatum. Et le dernier, encore une fois, permettez-moi de reposer cette question. Et si ceci était la dernière fois? Et si cette prédication était la dernière? Si demain, le Seigneur revient? Si cette nuit, Jésus revient? Que le Seigneur soit loué. Parce que dans ce message biblique du temps de la fin, nous répétons toujours, et nous n'arrêterons pas de répéter, Dieu s'est beaucoup investi. Une prédication est intitulée « Le Seigneur dit avertissement, puis jugement ». Dieu avertit toujours avant de condamner, avant de punir. Il reviendra, il reviendra, il reviendra. Mais à un moment donné, il passera à l'acte. Et comme ce message n'est pas du terrorisme, comme cette parole n'est pas de la terreur, nous ne pouvons que terminer en disant les élus, les héritiers, les fils premiers-nés, aujourd'hui, entendant un tel avertissement, se mettront en ordre. Ils confesseront, ils mettront leur vie en ordre, ils se plieront, ils obéiront, parce que c'est de leur nature. Nous laissons Hébreux 10 et glanons. Aujourd'hui, nous allons glaner Zacharie au chapitre 3. Même sans masque, ou plutôt avec le masque, je vois déjà mon frère Michel sourire, parce que Zacharie chapitre 3, c'est mon frère Michel. Le Seigneur nous a parlé au travers de ce passage. Je vais le lire très rapidement, mais je peux déjà introduire en disant, ce qui m'intéresse, c'est le verset 5 uniquement. Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. J'aurais pu passer directement au verset 2, mais permettez-moi de m'arrêter comme faisait le vieux aigle sur ce verset premier en disant, mais diantre, mais mon Dieu, qu'est-ce que Satan a à voir dans une scène comme celle-là? C'est au ciel. Comme disait, je crois que c'est encore mon frère Michel ou peut-être... Bon, un frère disait ici, Satan nous dispute nos bénédictions. Déjà au ciel, regardez. Dieu était une fois là, avec les fils de Dieu. Et la Bible dit, Job chapitre 1, et Satan vint au milieu de... Dieu avec ses anges, les fils de Dieu, et Satan doit venir au milieu d'eux. Au point que l'Éternel lui pose la question, d'où viens-tu, Satan? C'est pas sa place. Et encore une fois, qu'appelle-je? Il répond, de me promener sur la face de la terre. C'est pourquoi, mon frère, ne nous préoccupons pas de lui. Nous pouvons être même dans une réunion, tu jeûnes, tu veilles, tu jeûnes,
et puis tu te mets à prier, tu crois qu'il est loin. Il rôde, il rôde. Pourtant, tu as jeûné, tu as prié, et tu es occupé, tu es dans la prière. Il va venir encore, même là, Dieu au ciel avec les anges, il y vient. Et c'est seulement parce que toi, tu es en train de prier qu'il ne vient pas. Il va venir là et dans ta prière, tordre un mot, une pensée pour dérailler. Son rôle à lui, c'est de pervertir, toujours. Même la prière, même le cantique, même la pensée. Voilà pourquoi l'aigle de Dieu, William Marion Branham disait, vérifiez vos motifs et vos mobiles, même avec la parole. Tu prononces la parole pour détruire ton frère. Tu prononces la vérité, mais pour dérailler l'Église. Tu prononces la parole pour détruire l'œuvre de Dieu. Quels sont vos motifs? Derrière vos motifs se cache quelqu'un. Mais revenons à notre texte parce que j'ai l'impression. Voilà. Que Dieu bénisse mon frère Michel. J'ai beaucoup aimé ce passage. Verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a choisi, alléluia, qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu. Frère Lilanga avait l'habitude de dire, Lilo Banzambe Sakitoko. La parole de Dieu est bonne. Regardez la position, cette scène. Satan, dans tout son état, il doit accuser. Mais l'Éternel, lui, dans son élément, dans son état, il dit, mais ne sais-tu pas que cet homme est un tison tiré du feu? Oh mon frère, si j'avais le temps. Un tison tiré du feu. C'est un épargné. Le feu aurait pris toute la maison. Le feu aurait pris toute la voiture. Mais voilà que un bout, même pas l'entièreté, non, un bout a été arraché du feu. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Posons-nous la question, qui l'a sorti du feu? Posons-nous la question, pourquoi on l'a sorti du feu? Et il continue en disant, oh pardon, et voilà, nous sommes maintenant au verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. En d'autres termes, Satan avait raison de l'accuser. Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Il ne pouvait pas se cacher. Satan montrait, regardez ce qu'il a fait. Regardez ce que frère Jean-Claude a fait. Regardez ce que frère Tel a fait. Regardez ce que sœur Tel a fait. Que Dieu bénisse mon frère Michel. Verset 4. L'ange prenant la parole devant Josué, qui était couvert de vêtements sales,
Il a fait, il a fait, elle a fait, elle a fait, elle a dit, l'ange dit, l'ange, pardon, prenant la parole, dit à ceux qui étaient là-dedans, les spectateurs, oh, on a dit, hé, 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 ôtez-lui les vêtements sales. Pas les vêtements propres. Il avait des vêtements sales. Il avait péché. Il avait sali. Il avait détruit. Ôtez-lui ça. Amen. Satan, c'est l'accusateur des frères. Permettez-moi ici de lire. Mais non, terminons le texte. Lisons. Dans la lettre circulaire 18 de juin 1979, je suis à la page 3. Page 3. Le temps file, donc je vais devoir lire le dernier paragraphe seulement. Il commence par ce que Dieu veut. Troisième paragraphe. Ce que Dieu veut, c'est détruire les œuvres du diable. Et ce que le diable, lui, veut, c'est nous détruire. Ce que Dieu, lui, veut, c'est détruire les œuvres du diable. Mais ce que le diable veut, c'est te détruire, ma soeur, te détruire, mon frère, me détruire. Dieu cloue au pilori le péché, alors que Satan y expose celui qui a péché. Voilà la différence. Dieu n'aime pas, haït le péché, mais il aime le pécheur. Et Satan, lui, aime le péché et haït le pécheur. Ils sont diamétralement opposés. Dieu cloue, il cloue l'adultère, il cloue le mensonge, il cloue le vol, il cloue l'orgueil, il le cloue. Mais Satan, lui, il laisse le mensonge, il laisse l'adultère, il laisse le vol, il prend celui qui a volé, celui qui a commis adultère, celui qui a menti, il l'expose. De quel côté voulons-nous nous tenir? Du côté de Dieu ou du côté de Satan? C'est ça le but de ce texte. Zacharie chapitre 3. Je reviendrai si j'ai du temps sur la lettre que nous venons de lire, mais lisons maintenant le verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Alléluia! Et regardez ce qui est terrible. Non seulement je t'enlève ton iniquité, ôtez-lui les vêtements sales. Il va rester nu. Il va rester maintenant nu devant tout le monde. Ôtez-lui les vêtements sales et revêtez-lui. Pas de vêtements propres. Non. Ça aurait été logique d'enlever les vêtements sales et de le revêtir de vêtements propres. C'est logique. Mais comme il est l'ange de l'Éternel, comme les mathématiques de Dieu sont extraordinaires, comme Dieu est particulier, on enlève les vêtements sales. Ok, c'est une chose. Maintenant, on va le laisser nu. Non, on doit l'habiller. Alors, on l'habille. Pas de vêtements propres, mais des vêtements de fête. La fin du verset 4 m'interpelle, mon frère. La fin du verset 4
doit illustrer les sentiments de Christ. Quand on enlève les vêtements sales, de là, on passe à la fête. Souvenons-nous, Matthieu 15, il fallait s'égayer. Il fallait se réjouir. Car ton frère que voici, le frère méchant, le frère pécheur, le frère qui est tombé là, il était perdu. Maintenant, il est revenu à la vie. Et quand on revient à la vie, il faut s'attrister. Quand on revient à la vie, il faut bouder. Il faut quitter, moi je quitte l'assemblée. Quand on revient à la vie, il faut abandonner. Et commencer à le saluer du bout des doigts. Il fallait s'égayer. Voilà le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est avoir les sentiments de Christ. Le droit d'aînesse, la réaction de fils premier-né. Il fallait s'égayer devant ton frère qui est parti, devant ton frère qui est tombé. C'est pas la fête parce que tu vas le remplacer. C'est pas la gloire parce que maintenant, comme elle n'est plus là, ma soeur là, maintenant c'est moi qu'on va commencer à voir. Non. Il fallait s'égayer. Et donc, l'ange de l'Éternel dit, enlevez les habits sales. Ces deux ordres. De la même manière qu'il a commandé d'enlever les habits sales, il commande qu'on le revête de vêtements de fête. Et verset 6, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Pardon, non, je me suis trompé. Je suis au verset 4, oui, voilà. Et voici, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Amen. Et ce qui m'intéresse, je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est le verset 5. Je dis. Je ici. Si je reprends pour mieux situer tout le monde, nous avons l'ange de l'Éternel, nous avons Josué, nous avons Satan qui l'accuse, et nous avons un public qui assiste à toutes ces scènes. Mais voici maintenant, je dis, je ici, qui est-ce? L'ange de l'Éternel? Satan? Josué? Les frères qui accusaient? Je ici. C'est celui à qui la vision est présentée. Zacharie qui voyait tout ça, nous l'avons lu au premier verset. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Zacharie qui est comme le témoin extérieur. Frère Jean-Claude a péché. Sœur telle a péché. Frère tel a menti. Sœur telle... Donc, la personne extérieure qui n'a rien à voir, mais qui entend, qui l'on présente, c'est Zacharie. Zacharie, là, est surpris. Il voit l'ange, pardon, Satan qui accuse, et à Satan qui accuse, l'ange qui rétorque. Zacharie, en voyant cette scène, en voyant Josué qui avait des vêtements sales, sous le commandement de l'ange de l'Éternel, Josué change d'état d'un Josué aux vêtements
sale, Josué se retrouve en vêtements de fête. Zacharie, voyant ça, il dit non, j'allais le dire dans ma langue, que je ne reste pas derrière. Non, je ne peux pas assister à ça comme ça. Je ne reste pas spectateur. Je ne reste pas un voyant. Zacharie oublie que c'est une vision. Il entre dans la vision. Il dit, je suis concerné de voir que Josué était en vêtements sales il y a une minute, une seconde. Et celui qui avait des vêtements sales, par la puissance de la parole, le voici maintenant en vêtements de fête. Zacharie dit, que ça, non, il dit, alors moi aussi je participe. Alléluia! Le droit d'aînesse, le fils premier-né, hérite les sentiments de Christ. Le fils premier-né participe à la nature divine. Amen. Regardez, Zacharie à qui on montrait la scène. Tu as entendu, tu es au courant, tu vas toujours dans cette église, tu n'es pas au courant, tu es le seul qui... Donc, celui à qui on rapporte là, Zacharie, il dit, hé, mais Josué, il y a une minute, il y a une seconde, il était en vêtements sales. La puissance de la parole transforme la scène. Josué est maintenant en vêtements de fête. Il dit non, ça je ne peux pas. Ça je ne reste. Non, 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 non. Moi aussi, j'entre en scène. Pas je vais rapporter, pas je vais aller dire, pas moi aussi je participe. Non, non. Mais j'entre dans la scène. Comme il est déjà en vêtements propres, couronnons-le. Voilà ce que Zacharie fait. Mon frère, couronne-moi. Ma soeur, je te couronne. Zacharie, lui, il dit, je dis. Donc, il donne un ordre. Les vêtements de fête, c'est très bien. Gloire à Dieu. Merci à l'ange de l'Éternel qui a déjà donné le droit chemin. Mais il dit, mais alors je vais compléter. Je prends aussi la place. Il dit, écoutez, ajoutez-lui une couronne. Amen. Amen. Ajoutez-lui, pas la couronne d'épines. N'ajoutez pas une couronne d'épines, n'ajoute pas. Il a déjà un chagrin. Il a déjà des problèmes. Elle est déjà perdue. Elle est déjà en pleurs. Tu viens encore marteler. Tu viens encore ajouter. Ah, vous n'êtes pas au courant. Es-tu le seul dans cette ville qui ne sache pas? Zacharie dit, moi je ne participe pas à ce conciliabule-là. Moi je participe à ce que Christ Amen. Fait. Amen. Que Dieu bénisse mon frère Michel. Amen. Zacharie dit, mettez-lui, mettez-lui. Alléluia. Un turban. Alléluia. Mon frère, frère Branham disait, si tu n'es pas capable de dire une seule bonne chose de ton frère, alors tais-toi. Il vaut mieux se taire. Et vous vous souvenez, le bouton de rose. Au lieu de dire n'importe quoi, mais donne. Parle de Nico, moi regarde les travaux qu'il a fait dans cette salle. Frère. Parle de frère Bovic. Parle de frère Ephrem. Parle de, je ne sais pas, de sœur, je ne sais pas. Pardonnez-moi de citer des noms, c'est ceux qui me viennent.
Et si tu n'arrives pas à dire une seule chose de bien, alors parle de ce que Christ a fait pour lui. Voilà le turban que Zacharie, prophète, à qui la vision est montrée, voilà le turban que Zacharie a mis sur la tête. C'est ce que David a eu comme sentiment à l'endroit d'Absalom qui lui voulait du mal. Et c'est le sentiment du père du fils prodigue. Et c'est le sentiment des premiers-nés pour leurs frères et pour leurs sœurs. Que le nom du Seigneur soit élevé. Le verset se termine. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et regardez l'ordre. L'ange avait d'abord dit d'enlever les habits sales et de le revêtir de vêtements de fête. Ensuite, Zacharie a dit d'ajouter un turban pur. Mais regardez, lorsque maintenant on exécute, on commence par le turban pur. Alléluia! Ils lui mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'héritage des premiers-nés, ce sentiment, cet élan, la pensée de Christ, je nous mets au défi, tous ensemble. L'épouse de Jésus-Christ l'aura. Plus le diable saccage, déchire, dérange, perturbe, plus il détermine Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Et oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les épreuves que tu as, ma soeur, les épreuves que tu as, mon frère, le Covid-19 qui s'abat là, la perturbation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, elle participe aussi au perfectionnement des saints, à l'achèvement de l'œuvre du salut. Loué et glorifié soit notre Dieu. Oui, lui qui a pourvu pour ce message au temps de la fin, pour préparer une épouse qui l'attend. Notre dernier verset sera Actes au chapitre 20. Même si j'aurais voulu revenir sur la Genèse 18, où Dieu dit, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu. Abraham était l'ami de Dieu. Nous sommes dans Actes au chapitre 20, et là nous lisons juste le verset 35. Acte 20, verset 35. Et nous lisons la fin du verset. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a
plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà pourquoi Christ a donné sa vie pour toi et pour moi. Donnons nos vies aussi, les uns pour les autres. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je n'ai pas lu la moitié de ce que j'avais eu à cœur de dire aujourd'hui, mais puisque nous devons faire des choses avec ordre et de manière honorée, je crois que je vais céder la place, la chair à mon frère Michel, qui reprendra la prédication. Voilà ce que j'avais voulu partager avec le peuple de Dieu. L'héritage des premiers-nés, c'est une dimension dans la nouvelle naissance qui nous cause, frère, nous sommes plus que concernés aujourd'hui. Nous devons faire l'expérience. Jésus est à la porte comme nous l'avons entendu. Je nous souhaite les riches bénédictions du Seigneur. Gloire et louange à notre Dieu. Je vais demander à mon frère Job de venir entonner un petit cœur